Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La liturgie de la parole de ce dimanche nous dit trois mots. En trois mots, la liturgie nous dit à quoi nous engage la foi en Jésus-Christ. L'épreuve, les œuvres et la preuve. Nous pourrons simplement retenir que les œuvres et les épreuves sont les lieux de manifestation des preuves de notre foi en Dieu, pour faire court. Avec l'accent que Saint Jacques met sur les œuvres, nous retenons qu'il y a un lien assez étroit entre la foi et l'amour. Ce qui revient à dire que la foi ne saurait être sincère si elle se limite à de simples expressions à travers des rites et paroles. La foi doit pouvoir s'exprimer en œuvre pour être vivante. Ainsi, s'il nous est loisible de montrer que nous sommes croyants à travers nos intentions pieuses et quelques propos abstraits, c'est bien par des gestes concrets que nous pouvons prouver que notre foi est authentique. En nous invitant à donner la priorité à la foi et en même temps la primauté à l'amour, Saint Jacques veut attirer notre attention sur deux doctrines qui sont en contradiction avec la foi catholique. Il s'agit du fidéisme et de l'activisme. Autant, nous ne devons pas être des fidéistes en mettant la foi en avant et en négligeant les œuvres concrètes de l'amour. Autant, nous devons éviter l'activisme en pensant que les œuvres remplacent la foi. Par exemple, le prêtre ne vit pas pleinement sa foi s'il s'adonne simplement à un accomplissement strict de son devoir d'État. Je suis prêtre, je fais ce qui me revient comme prêtre et c'est fini, c'est tout. Pour ne citer que cet exemple. L'équilibre de la vie spirituelle exige, pour paraphraser quelqu'un, que la foi soit considérée comme le socle de l'amour et que l'amour, quant à lui, soit considéré comme l'expression de la foi. Oui, chers frères et sœurs en Christ, j'en conviens avec vous qu'il est parfois difficile, comme à un arbre, de donner de bons fruits, de témoigner de sa foi par des actes concrets et vrais. Et c'est là qu'il nous faut admettre que les œuvres ne sont pas à elles seules suffisantes pour arriver au bout du chemin de la foi, le chemin qui mène à la gloire. Ce chemin du bonheur est parsemé de preuves et de souffrances auxquelles le croyant ne doit pas se dérober. Même si on vous tape dans le dos, vous devez pouvoir le supporter comme celui qui nous a parlé en première lecture et ne pas réagir et vouloir taper dans le ventre. Il doit pouvoir les affronter, je veux dire le chrétien, les coups bas et les coups hauts. Je ne sais pas s'il y en a. Il doit pouvoir les affronter, les supporter et surtout les surmonter pour donner la preuve de sa foi. Le serviteur de Dieu ne doit donc pas ignorer que la foi, même soutenue par les œuvres, ne le met pas à l'abri des épreuves.
Ces mots d'avertissement de Ben Sirach, le sage, sont assez édifiants pour nous éclairer. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton cœur à l'épreuve. Comprenons donc que la vie chrétienne est non seulement une vie d'engagement, mais aussi une vie d'endurance et de combat. Une vie d'engagement à la suite du Maître dans la fidélité à sa parole. Une vie d'endurance qui ne s'accommode pas toujours avec la facilité ou la tranquillité. Une vie de combat que nous pouvons facilement remporter si nous considérons que l'ennemi à terrasser n'est pas le prochain, mais le malin. C'est à cette seule condition que nous pourrons nous sentir soutenus par Dieu, en nous assurant qu'il n'abandonne jamais son serviteur éprouvé. Acceptons, chers frères et sœurs, de subir parfois l'anéantissement provisoire, les échecs temporels. Ce sera une preuve que nous sommes dignes de la gloire éternelle. Dieu est toujours avec nous. Que sa grâce nous aide à ne pas nous dérober à ses appels pour être de fervents charitables ou de charitables fervents. Que sa grâce nous y aide. Amen. Amen.